Bonjour, bonsoir amis de Pépitor, on se retrouve ce soir pour une nouvelle émission, notre émission hebdomadaire du vendredi. On reçoit un nouvel invité de Twitter, Ray Donovan, ou plutôt Donovan Ray, qui est un spécialiste de l'ATS. Donc on va parler un peu de son parcours, et puis on va discuter un peu de l'ATS, l'analyse technique systémique, pour voir un peu si ça peut intéresser certaines personnes. On passe au générique et on se retrouve tout de suite. Donc, je vous laisse le petit disclaimer, comme d'habitude, pour vous rappeler que en aucun cas, ce ne sont des conseils, c'est juste des discussions entre particuliers et entre passionnés de bourse. Et on retrouve Ray Donovan. Ton prénom, c'est Donovan. Ray, bonjour. Tout d'abord, Alors, comment vas-tu? salut Denis, bah écoute, ça va très bien, merci pour l'invitation. Oui, Donc ouais, prénom Donovan et nom de d'accord, famille Ray. Et ouais, c'est pas un pseudo, c'est d'accord, vraiment mon, mon prénom et mon nom. d'accord. Donc voilà, je C'est suis quoi? bien C'est content d'être là en plutôt, tout cas. c'est plutôt anglais, ça, non? Ray Donovan, Ray. Alors j'en ai jamais trop discuté avec mes parents, mais ouais, il me semble que ça doit être anglo-saxon. Bon, je sais pas pourquoi ça a débarqué là, mais c'est comme ça, j'ai pas trop choisi. Voilà. Ok, donc toi, je t'ai connu sur Twitter avec l'ATS. Donc l'ATS, on connaît tous un peu Eric, hein, si je dis pas Mm, si je dis pas de c'est bêtises. ça. Mais bon, on va commencer par le début. En fait, ta formation et ton entrée en bourse, ça s'est passé comment? Alors, donc moi j'ai commencé il y a à peu près 10 ans, même un peu plus parce que j'avais 18 ans. Donc t'as la Là, trentaine, là, hein, c'est ça, hein? là, j'en ai 29. Fin D'accord. d'année, j'aurai 30 ans, tristement. Ah, Euh, merci pour ceux qui en ont plus, hein, mais bon. Mais ouais, c'est déjà une Ouais. souffrance. Mais en tout cas, oui, donc, voilà, j'ai commencé vers l'âge de 18 ans, Mhm. hasardeux totalement. Pendant 2 ans, j'ai un peu souffert justement d'essayer de chercher à droite à gauche sur Internet pour comprendre deux, trois choses en traçant des droites, des résistances obliques, des supports obliques, etc. Enfin, le classique, deux, trois stochastiques, etc. Et bon, ça fonctionnait pas, mais j'adorais. Donc Mhm. une passion a surgi au bout de, je dirais, 15 jours. Je l'ai travaillé pendant 2 ans. Je me sentais un peu seul dans le domaine parce qu'autour de moi, du coup, j'avais 20 ans, autour de moi, personne connaissait le trading, encore moins à l'époque. Enfin, je parle comme si c'était vieux, Ouais, mais ouais. chez les particuliers, ça existait que très peu, surtout à la vingtaine. Donc personne autour de moi connaissait ça. Donc, j'ai décidé d'ouvrir un compte Twitter pour essayer de trouver des personnes qui faisaient la même chose que moi. Voilà. Mhm. Donc, en 2014, j'ouvre mon compte Twitter. Voilà, je commence à poster deux, trois graphes, essayer de discuter avec deux, trois personnes. Mais Euh, t'es déjà un peu pris par l'analyse technique, en fait. oui, oui, totalement. Ah, bah, de toute façon, Ouais. ça a toujours été purement analyse technique. Moi, je fais pas du tout d'analyse fondamentale, à part sur deux, trois Mhm. cryptos par pure Mhm. passion. Mais sinon, non, c'est clairement de l'analyse technique constamment. Donc c'est pour ça qu'à partir de Ouais. là, je me suis dit que c'était une ultra niche hein, pour l'époque. Donc il fallait que je trouve des personnes avec qui en discuter. Et c'est pour ça que j'ai ouvert mon compte Twitter. Et c'est là où j'ai rencontré plein, plein de gens super, super adorables, tous autant qu'ils sont. Et Eric est venu vers moi Mhm. donc avec sa technique, donc l'analyse technique systémique. Et on en a discuté, il m'a appris plein, 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 plein de choses. Et voilà, c'est à partir de là que j'ai commencé à entrer dans l'ATS et c'est un système que j'ai depuis maintenant 7 ou 8 ans D'accord. et que j'utilise au quotidien. D'accord. Et Donc, on va recommencer un peu au début. Tu as commencé à te former ou à faire du graphe ou au début tu as acheté les actions en regardant les journaux ou non, non, fondamentaux ou t'as plongé tout de suite dans la bourse, t'as décidé non, bah finalement je vais me c'est ça. former, enfin. Non, j'ai totalement plongé dedans avec des courtiers.
un peu limite de l'époque, parce que Hmm. j'avais aucune notion de ce que je faisais. Donc c'était des courtiers calés je ne sais où, un peu frauduleux. Donc je posais de l'argent là-dessus. Bon, à Sur les l'époque, c'est... actions ou sur les indices au début Non, non, c'était des CFD, CFD. Forex, matières premières. Enfin, c'était le classique, hein, métaux. Voilà, à l'époque, c'était ça. Et Hmm. avec du levier pratiquement, souvent d'ailleurs imposé par le courtier, parce que bon, il n'y avait pas de scrupules. Donc du coup, tu cramais ton compte, clairement, tu cramais ton compte, Ouais, surtout parce quand qu'à des... l'époque, c'était jusqu'à 300. Maintenant, c'est interdit, hein. Le Oui, levier voilà, tu avais des max, ouais. leviers 300. Hmm. Ouais, 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 non, c'était... Donc Même en Europe, 300, si tu faisais 3,3% de perte, t'étais lessivé, c'est quoi. ça. C'est ça. Hmm. Donc, même 1,1 pour... Ouais, oui, si, c'est ça. Mais du coup, voilà, des comptes cramés. Alors, à l'époque, c'était des toutes petites sommes, hein. C'était, j'avais 18 ans, donc c'était très léger. Hmm. Mais bon, malgré tout, voilà, je me suis dit, est-ce qu'il faut en passer par là? Je pense, avec du recul, que oui. Ouais, on a Euh, tous cramé des comptes au début, hein. voilà, voilà, On je suis honnête avec c'est, toi. ouais. Donc, du coup, j'en ai cramé Mais c'est peut-être quelques-uns. mieux, enfin, excuse-moi de te couper, c'est peut-être Ouais, mieux mais c'est ça. c'est peut-être mieux de les cramer au début, Ah bah, plutôt que totalement. de monter, de monter en puissance, de monter en capital, et après, là, oui, on crame le gros compte, quoi. Bah, surtout que on commence justement avec des gros leviers comme ça, avec un capital de 100, 200, voire 300 euros. On pouvait faire des journées pour la même somme, 100, 200 ou 300 euros. À l'époque, c'était dingue, quoi. Donc tu as tout de suite la fièvre, puis en fait, le lendemain, t'as plus rien. Ouais. Donc c'est aussi ça le souci. Et c'est au bout d'un moment, surtout quand j'étais jeune, donc enfin, je pense que la jeunesse fait aussi que, en tout cas moi de mon côté, c'est très personnel, mais je pense que t'es un peu fougueux et t'as envie de faire des folies et t'as Ouais, t'as envie l'impression que tu d'aller vas vite, gagner ouais. beaucoup d'argent. Et en fait, tu te rends compte avec le temps que en fait, il faut y aller doucement, mais sûrement, et être là encore dans 10 ans et créer un vrai capital. C'est la création de capital en trois opérations avec levier 100, j'y crois moyennement. Ouais. En tout cas, ça peut durer un voire 2 mois, mais je pense que le troisième mois, Ouais. t'as un drawdown de 70% et c'est fini. Et comment ça se fait que tu es rentré tout de suite sur les CFD ou les indices et t'es pas rentré sur les actions? Parce qu'en France, on est plus actions et normalement, le cheminement normal, c'est on rentre sur les actions et après on passe sur les produits synthétiques à effet de levier. Bah, parce qu'à l'époque, entrer sur des actions avec 100 ou 200 euros de Ouais. capital, c'était pas possible, déjà. Ensuite, le marketing était très bon pour certains courtiers CFD à l'époque, Hmm. donc tu les voyais de partout. Euh, Ouais, et c'était le troisième, Forex, comment devenir voilà, riche c'est ça. sur Forex, ouais. Et puis bah c'est ça, à l'époque c'était le Forex hein, qui était le vent en poupe, mais du coup voilà pourquoi je me suis retrouvé à faire plus du CFD sur matières premières, métaux Forex que de l'action. Et l'action c'était perçu comme quelque chose d'un peu plus élitiste, je pense à l'époque. Enfin, en tout cas moi c'est ce que j'avais probablement en tête. Et donc du coup c'est pour ça que je me suis focalisé sur des choses qui paraissaient beaucoup plus simples, des actifs qui paraissaient beaucoup plus traitables. Alors que pas du tout, ça changeait pas grand-chose, mais c'est juste que je pense que le marketing jouait beaucoup là-dessus et faisait passer les actifs pour des actifs très simples à traiter. Donc voilà, Mhm. D'accord. tout bonnement pourquoi D'accord. j'en suis arrivé là. Donc, mauvaise expérience au départ avec ces effets de levier, et après l'analyse technique et la rencontre avec Eric pour la TS. C'est ça, donc déjà l'analyse technique systémique, mais en fait une bonne technique, ça apporte des choses, bien sûr, mais c'est surtout la gestion du risque derrière. Je sais plus avec qui j'en discutais, mais clairement, il y a des personnes qui n'ont aucune technique, ou juste un trait tracé de temps en temps, ou juste une moyenne mobile, mais ils ont une gestion du risque incroyable, et c'est Ou pour ça qu'ils perdurent comme depuis des années. Dr. Tilt qui a la pièce, le pile ou face, oui. Ouais, j'avais cru comprendre qu'il était connu pour ça. Mais, euh, mais oui, oui, il sera content d'ailleurs qu'on lui fasse une dédicace, tiens. Ouais. Mais, J'ai vu qu'hier, mais vous chauffiez un peu sur Twitter, donc c'est pour ça que... ouais, mais c'est un gros troll sur Twitter tout le temps. Dès qu'il peut apparaître dans mes notifs, il le fait. Il a l'air bien sympa. Ouais. Mais du coup, oui, voilà. Donc la TS qui m'a quand même permis d'empiler
justement sur une bonne, d'embrayer justement sur une bonne gestion du risque derrière. Mais, mais voilà, c'est encore une fois une bonne gestion du risque. C'est la base des bases pour moi. En tout cas, pour durer Ouais. sur des années, c'est obligatoire. C'est-à-dire le money management. C'est-à-dire qu'en fait, Oui, au début tu es là, tu dis je mets 100 euros et je veux devenir riche avec 100 euros en trois coups. Et après, tu commences à penser, bon, ben, finalement, c'est pas avec 100 euros. Et puis, il faut préserver son capital. bah, Règle exactement. numéro un. En fait, il faut être capable de se dire, bah, je suis prêt à attendre pour créer un vrai capital. euh, et pas faire deux, trois coups qui vont peut-être me le doubler, voire le tripler en quelques jours, voire semaines. Mais l'idée, voilà, c'est de faire la même chose, mais sur plusieurs années. Et voilà, ça, je pense que ça arrive avec le temps. En tout cas, à l'époque, il n'y avait pas de ressources qui disaient, ou très peu, qui disaient attention à la gestion du risque, c'est le plus important, money management. Psychologie, etc. À l'époque, c'était non, on n'en parlait que très peu. C'était la technique pure et dure. À l'époque, c'était que le chartisme en plus, Ishimoku ou ce genre de choses. Mais on parlait que de ça. Mhm. Alors qu'en fait, c'est pas du tout. Enfin, c'est beaucoup moins primordial que la gestion du risque. Et toi, ton money management, tes règles de money management, si on pouvait les définir en quelques mots, c'est quoi? Alors, je reste quand même assez agressif sur mon trading. euh, Parce que je cherche pas non plus à faire enfin sans prétention, mais je cherche pas non plus à faire du 10% par an. Mhm. Après, voilà, chacun son capital aussi, hein. Donc celui qui fait 10% avec 1 million, c'est sûr qu'il n'y a pas de souci. Mais moi, c'est pas mon cas. Donc du coup, oui, enfin, l'idée, c'est de, voilà, 2% de perte par position maximum. Et puis après, il y a pas de limite de gain, bien sûr. Ouais. Puis bien sûr, après, c'est entrer sur support, donc pour pouvoir placer son stop dessous, et entrer sous résistance pour pouvoir placer son stop au-dessus. Ça, c'est la base des bases de mon côté. J'entre jamais sur une seule cassure, parce que j'y crois pas. Je crois pas au breakout. D'accord. On pouvait y croire en 2019, 2020, 2021, mais maintenant, on voit l'état du marché qui va être totalement en range pendant probablement quelques semaines, voire quelques mois. Je crois absolument plus au Dans le breakout, meilleur encore des moins. cas? Voilà, dans le meilleur des cas. Ouais. Donc, achat sur support, vente sous résistance, prise de bénéfices partiels sur premier objectif. Et puis après, on laisse courir le solde. Et voilà, c'est toujours comme ça. En gros, D'accord. achat sur support, vente sous résistance et fractionner mes positions. Très intéressant que tu prennes pas le breakout, hein, parce que c'est beaucoup bah, Bien sûr. dans David Ronan, c'est Monsieur Breakout en Ouais, fait, hein. tout à fait, tout à fait. Ouais. Après, voilà, il y en a pour qui ça fonctionne. Moi, c'est quelque chose qui me fait très peur en termes de gestion du risque. Je sais pas du tout où placer mon stop dans ces moments-là. Alors que quand je rentre sur support, je sais exactement du coup où mettre mon stop loss. Et c'est bizarre parce Ah, que c'est quelque chose de très récurrent sur les traders d'indices, ouais. la rentrée sur support en call et la rentrée sur résistance en short. Et par contre, sur les actions, c'est un peu Tout à l'inverse, fait. hein. Tout à fait. Bah, d'ailleurs, c'est déjà un peu plus compliqué de shorter les actions. Oui, oui, déjà, oui. Et c'est plutôt le breakout, plutôt jouer cette accélération, quoi. C'est ça. Mais il y en a un paquet. Après, ça peut fonctionner, hein, je dis pas, mais moi, ça me fait flipper. Enfin, je dormirai pas, donc ça sert à rien de. D'accord. L'idée, c'est quand même d'être serein, d'avoir une vie tranquille, tout en tradant. Donc, j'essaie de limiter plein de choses. Et toi, en tradant, tu as quelle unité de temps? Tu es intraday, swing, investisseur Alors moi j'utilise le multi-time frame, donc du coup j'ai sur une fenêtre j'ai 6 unités de temps en simultané. Donc là sur ce qu'on appelle la petite image, donc pour l'intraday j'ai le 2 minutes, 5 minutes, 15 minutes, 30, 1 heure et 3 heures, donc en Ah ouais, d'accord. simultané. Mhm. Voilà. Et pour le swing moyen terme, ce qu'on appelle la grande image, j'ai le jour, l'hebdo, le mois, le trimestre, le semestre et l'année. Voilà. D'accord. Et moi, j'interviens euh, en swing. Enfin, je fais swing intraday 50%, 50-50, swing intraday. Pas mal de swing sur le forex et pas mal d'intraday sur les indices. J'entre sur des supports résistance
de la grande image, donc jour, semaine, mois, etc. Et j'interviens sur l'intraday, sur ces supports à résistance-là. C'est-à-dire Voilà, que tu identifies une zone en weekly, par exemple, et tu cherches ton entrée exactement. sur 2 minutes, ou pas tant que ça, peut-être. Ouais, pas à ce point-là, mais oui, en gros, j'essaye de trouver des, 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 des formes possibles, vu qu'on parle de formes en ATS, mais des formes possibles sur du 15 à, ouais, 15 minutes à 3 heures. Ouais. Le D'accord. 2 minutes, il est là pour ouais, c'est histoire d'eux, mais il me sert que très peu. D'accord. Tu parles de forme, alors ben, justement, belle transition. Comment tu te sers de l'ATS en fait? C'est du chartisme avec des setups. Alors, Explique-nous non, un peu. Si tu veux partager un graphe, n'hésite pas, hein. C'est comme bah alors, c'est toi écoute, qui vois, hein, comme non, tu te bah, sens. je peux essayer, je suis pas sûr de. Alors, vu que j'utilise que très peu Skype, mais je peux essayer rapidement. Partager l'écran, tiens, tac. Est-ce que ça fonctionne? Si je Pour fais ça, l'instant, donc démarrer le partage. Est-ce que tu as quelque chose là? oui, ça arrive. Oui. C'est bon, Donovan, je vois ton écran là, oui. Donc voilà, donc l'idée, donc en ATS, donc tu as, simplement quatre indicateurs techniques. Donc tu as la M7, la M20, les Bollinger et le SAR. Et à partir de là, tu as tout sur ton écran. Mhm. Les traits verts et bleus, on en reparlera, mais en gros, c'est simple. Ton support ou tes résistances, ce sont voilà, M7, M20, SAR, Bollinger. Donc là, typiquement, on voit très bien ce qui arrive actuellement sur le CAC. Hop, ah mince, j'ai ta tête qui apparaît. Voilà. Donc là, voilà, typiquement, on peut avoir un rebond. Bon, c'est très basique hein, pour le moment, mais on peut avoir un rebond sur la M20 couplée plus ou moins à Ouais. la M7 Ça, c'est en le délit, fonction. hein, c'est ça, hein, ouais. Voilà, voilà. Ça, c'est le daily, ouais, c'est ça. Donc en gros, ça, c'est la grande image. Donc tu as le jour, la semaine, le mois, le trimestre, le semestre et l'année. Mhm. Donc on voit que c'est assez pertinent. On a rebondi sur M7 année, là, typiquement. Tiens, faut que je Ouais. un peu tout Mhm. ça. Tac. Ouais, parce que les Donc, gros investisseurs sont dans les grosses unités de temps. Donc plus on va sur les exactement. grosses unités de temps, plus il y a des sous en fait, hein. Exactement. Donc M7 année a rebondi, donc a servi de support début d'année. Donc ça, je l'ai payé ça début d'année. Après, là, on voit bien M7 trimestre qui fait rebond aussi. Ça, bon, là, c'est sur Ogimo, on en reparlera plus tard. Et là, on voit bien qu'on est sous résistance avec le SAR hebdo. Donc voilà. Donc l'idée, c'est d'avoir tout sur un seul écran Mhm. et de pas. Le SAR, moi je m'en servais avant, je m'en sers plus. Le SAR, pour toi, c'est résistance et support, c'est ça, hein? En fait, voilà, en ATS, les supports sont verts, les résistances sont rouges. Voilà, c'est D'accord. tout. Donc là, on voit bien que le SAR est rouge, donc c'est une résistance potentielle. Donc après, bien sûr, rien n'est écrit. Elle peut casser, voilà, tout est possible. Mais en tout cas, dans l'idée, enfin, voilà, c'est beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de recherches que ça, mais Mhm. dans l'idée d'un potentiel range, et ça, je l'expliquerai peut-être pourquoi plus tard, il y a un potentiel range pour moi encore pendant quelques semaines. Bah, pourquoi pas vendre la première résistance sur l'UT hebdo, qui est en fait le SAR hebdo. Et on voit D'accord. bien que ça a fait le taf, en tout cas hier. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux te dire de plus rapidement sur la TS? Voilà, l'idée c'est qu'on cherche des formes, donc possibles, en se disant, dans un avenir proche, il est possible que, je te donne un exemple bête, mais c'est peut-être pas ce qui va se passer, mais que la M7 croise à la hausse la M20 et on parlera à ce moment-là d'un croisement haussier. Et l'objectif d'un croisement haussier, c'est la première résistance possible et la première résistance possible, ce sera la Bollinger supérieure hebdo. Donc D'accord. voilà l'idée de base. Bon, il y a un peu plus de choses derrière, mais en tout cas, c'est juste pour te dire, tiens, sur le support M7 trimestre, il y a un possible croisement haussier hebdo. Voilà l'idée. En fait, les interactions entre les UT, les unités de temps, tu achètes un support sur une unité de temps supérieure en te disant qu'il y aura une forme possible dans une autre unité de temps. Voilà D'accord. l'idée. Et tu constates un possible dans un avenir qui sera D'accord. peut-être visible. Voilà, D'accord. tu pars du possible qui deviendra peut-être visible.
En fait, moi, Ça, je trade exactement comme ça. J'ai pas le SAR, hein, mais c'est... ouais, mais c'est incroyable, tu vois, on se rejoint bien alors. Moi, M7, M20, Bollinger, c'est les trois indicateurs que je me sers. Ouais. Plus Bah, la c'est M200. clairement des indicateurs qu'on, oui, voilà, après, c'est clairement des indicateurs qu'on retrouve sur énormément de graphiques au final. Et c'est pour ça que la TS a été constituée comme ça aussi, quoi. C'est ça, oui, parce qu'au début, tu mets des indices, t'en rajoutes, et puis à la fin, tu t'aperçois que le plus simple, c'est Oui, des oui, fois, non, c'est le non, meilleur. c'est ça. C'est ça. Donc voilà la base des bases. Après, on peut rentrer dans d'autres choses avec justement la polarité des moyennes mobiles qu'on peut calculer en temps réel. Avec justement, donc ces traits verticaux là, les pointillés qu'on voit, ce sont en fait des marqueurs qui me permettent de tracer donc Jack. Donc c'est des petits noms pas incroyables, mais bon, fallait les nommer. Jack en vert et Augie en bleu. Et en fait, ce qui me permet de savoir, et c'est pour ça aussi qu'on a une résistance forte ici, et on voit bien que SAR couplé au Jack qui est vert là, ça a bien fait résistance. En fait, au-dessus de ce trait vert, M20 hebdo serait passé haussière. Donc à partir de là, on sait que c'est un niveau. Comment tu traces, Jack? Alors, c'est à moins 21 périodes D'accord, ouais. pour Jack, et pour Augie, c'est à moins 8 périodes. D'accord. Donc on voit toujours que c'est des niveaux extrêmement, extrêmement recherchés. Parce que justement, ça, ils permettent de calculer les moyennes mobiles en temps réel, quoi. Enfin, la polarité des moyennes mobiles en temps réel. Alors moi, je fais un peu Voilà. ça aussi, hein, c'est-à-dire que je regarde où est la huitième bougie et j'anticipe avec la formation de la nouvelle bougie et j'anticipe la direction de la M7, par Ouais, exemple. ouais, bah, C'est à peu voilà, près bah, ça. parfait, c'est exactement ça. D'accord. Donc voilà l'idée. Là, on a bien observé, par exemple, en mensuel, que la M7 mois ne voulait pas passer baissière au-dessus de Augie, du coup, mois, le trait bleu qui est ici. On a rebondi autour plus M7 trimestre. Donc, c'est ce qu'on appelle du coup un cluster de support parce que plus ou moins au même niveau, on a deux supports forts. Donc voilà, on savait que si M7 mois passait baissière, c'était très mauvais signe pour la suite du CAC 40. Donc cette M7 mois haussière a été préservée grâce à la préservation de Guy mois. Voilà. Donc je ne veux pas trop rentrer dans les détails pour pas trop perdre de gens, mais voilà, les bases sont posées en tout cas pour la TS, quoi. Ah, excellent, excellent. Et en daily, tu peux nous montrer un peu en intraday ce que ça donnerait? Si tu as un Alors, en graphe DNI, tout prêt en intraday. tu vois, c'est très simple. On a ouvert donc pile sur donc M20 jours, là, qui est verte, donc support, pas de souci. Donc c'était autour de 6614. Donc tac, l'open, là c'est pas le cash, ça c'est le cash. L'open, voilà, il était là. Donc à partir de là, tu te dis que M20 jours était ici. Si tu es serein, tu achètes à l'open. Et puis tout bêtement, tu mets ton stop sous la M20. Donc environ, tu la mets, tu mets ton stop à peu près ici, sous le trait orange, à peu près allez, à 6694. Et puis tu estimes qu'on pourra peut-être rejoindre dans un premier temps M7 30 minutes et potentiellement faire ce qu'on appelle un non-croisement haussier horaire, donc 1 heure, donc quand la M7 s'approche de M20, puis qu'elle remonte. Bon, voilà, j'ai un peu peur de perdre du monde en parlant de ça, mais, Non, c'est excellent, mais voilà, c'est en gros, exactement tout est comme je trade en inter... plus. C'est pour ça que Ok, bah j'adore. super. Ouais, ouais. Et en fait, on part du principe en atteste que tout est interconnecté. Donc, voilà, support M20 jour sur le CAC égale impossible, non-croisement haussier 1 heure. Voilà, tout simplement. Ouais, en plus de non-croisement aussi 1 heure, moi, quand j'ai un non-croisement aussi 1 heure, on va dépasser les derniers plus hauts normalement. Ouais, après, voilà, Ouais. c'est ça, c'est l'idée après d'un non-croisement. L'objectif d'un non-croisement, c'est le SAR, donc qui est là, puis la bande de Bollinger haute, tout D'accord. simplement.
Donc en fait, c'est très cadré. Quand on sait qu'on a un croisement, un non-croisement ou un faux croisement, on sait qu'on vise le SAR puis la bande de Bollinger. Ici, typiquement, on a, donc là, bon, bah, du coup, c'est l'inverse de ce que je te dis depuis tout à l'heure, mais bon, pourquoi pas, on est en intraday, on s'en fiche. Ici, euh, on va avoir un possible faux croisement baissier. Donc c'est quand la M7 commence à croiser la M20, mais qu'en fait, Elle est elle passée se par-dessus. retourne. Mhm. Et hop, on va peut-être pouvoir viser, je sais pas, le sabre à la bande de Bollinger inférieure 5 minutes, possible. D'accord. Voilà. Voilà un peu l'idée, mais bon, là, clairement, oui, tu payes M20, tu mets ton stop dessous, et puis bah voilà quoi. Ouais. Super. Donc merci pour ce petit partage d'écran. Donc si j'ai bien compris, en fait, tu as pas mal de setup. Donc dans les setups, on a vu le croisement haussier ou baissier, le Mm, non-croisement haussier ou mm. baissier, le faux croisement haussier ou baissier. Et tu as, d'autres setups encore que tu affectionnes? Alors, t'as quelque chose qui est pas mal et que moi j'affectionne beaucoup, et c'est ce que je cherche beaucoup, c'est le croisement du SAR avec la M20. Donc ça à vérifier par vous-même chez vous, c'est super, super intéressant. Quand le SAR croise la M20, en fait, si on a des supports ou des résistances sur les unités de temps supérieures là où il y a le croisement, donc au-dessus Mhm. de là où il y a le croisement, on peut avoir ce qu'on appelle un refus de phase 3. Donc, en fait, autrement dit, un excès baissier qui est corrigé. Donc, au croisement du SAR et de la M20, s'il y a un support sur une unité de temps supérieure, l'excès baissier peut être corrigé très rapidement. Et on peut vite rejoindre la M20, là où il y a eu le croisement du SAR et de la M20, justement, très rapidement. Donc, ça, c'est clairement des patterns que je cherche énormément. C'est-à-dire que Parce SAR que M20, par exemple, j'ai une SAR descendante, une M20 montante, où on En peut... gros, non, enfin, par exemple, tu as un SAR descendant justement Ouais, avec une M20 descendante. Et le SAR va croiser cette M20 à un d'accord. moment ou à un Il autre. faut que les deux soient dans la même direction Ouais, ou... ouais, tout à fait, D'accord. ouais. Il faut que les deux soient dans la même direction. Et à partir de là, tu peux avoir ce qu'on appelle un refus de phase 3. Et en fait, c'est clairement un excès, donc refus de phase 3 baissière, c'est clairement un excès baissier qui est corrigé et Mhm. ça peut partir très vite. Et ça, c'est radical, c'est quelque chose que je cherche énormément. Et il y a un taux de réussite qui est astronomique. Quand tu Euh, parles de phase 3, tu parles des phases de Bollinger Ouais, avec... tout à fait. Tout donc, à fait. En fait, ça, on va pas faire une phase 3 propre. La phase 3 va se montrer, la phase 3 des bandes de Bollinger va se montrer, mais elle sera pas du tout propre. Il n'y aura pas une continuation dans cette phase 3. En fait, elle va s'arrêter très nettement et on pourra probablement s'arrêter là, refaire une phase 1 mhm. dans la foulée. Donc, alors que pour ceux qui ne savent pas, la phase 3, c'est quand les deux bandes de Bollinger sont parallèles. Alors, ouais, tout à fait, ouais, C'est ça, exactement. hein. C'est ça. On traite Ouais. pareil, hein, parce que moi je traite avec les Bollinger. C'est ce que je disais hors antenne, c'est que bah, j'ai pas trop de questions, parce que c'est exactement... moi je traite comme ça. Je me À sens part, tellement compris, ça fait plaisir. à part le SAR, Bollinger, M7, M20, non-croisement. Le non-croisement, c'est mortel. Un Mm, mm, mm. non-croisement haussier et un non-croisement baissier, Relance de pour moi, c'est une tendance. fin de Ouais. consolidation. Le non-croisement, c'est une fin de Mm, consolidation. C'est-à-dire mm. que si on fait dans les C'est bagues ça, c'est une Elliott, relance de tendance, ouais. exactement. Ouais. Et La quand on, tendance de fond est relancée. ouais. C'est-à-dire qu'on a les M20 qui sont les acheteurs sur une période de 20 jours, qui sont toujours là, et la M7 qui sont les acheteurs sur une période de 7 jours qui re-rentrent. Donc on a un Mm, mm. double flux. Ouais, c'est un peu ça, ouais, Mm. clairement. Ouais. Mm, mm. C'est ça. Donc voilà, donc en gros, l'idée c'est achat sur support, vente sous résistance pour des possibles croisements, non-croisements, faux croisements et croisements SARM20. Voilà. En D'accord. fait, il y a quatre formes possibles en ATS, c'est celle-ci, et c'est ce qu'on cherche à partir du support à résistance. Voilà. D'accord. Bah, t'as pris un nouvel adepte alors parce que faut que je rajoute Super. juste le SAR, quoi. Bah écoute, tu verras le croisement SAR M20, tu regarderas, tu feras des backtests un peu visuellement parce que c'est dur de backtester ça algorithmique. Mais en tout cas, tu verras à l'œil, c'est assez incroyable. Je t'enverrai des screens D'accord. si tu veux, Volontiers. mais ouais, c'est sympa. C'est sympa. Et à part ça, au niveau performance, qu'est-ce que ça dit? Parce que toi, tu ne vis pas de ça, hein. Tu as une autre Non, activité à côté, non, c'est ça, non. hein?
moi, je vis pas de ça. Je suis indépendant, conseiller en entreprise. J'ai une formation comptable de base. Donc après, je suis devenu indépendant parce que j'ai besoin d'indépendance pour devenir conseiller en entreprise, donc principalement pour TPE, PME. D'accord. Et à côté de ça, oui, voilà, ça fait 10 ans que je fais du trading. Bon, ça fait 7 ans réellement que je suis rentable, hein. Pendant 3 ans, c'était la guerre. Ça n'a rien donné du tout. Donc voilà, mais non, clairement, je ne vis pas du trading et je ne pense pas vouloir en vivre un jour de toute manière. Ah, Voilà, parce que intéressant, intéressant. Pourquoi? Pour le stress que ça génère, pour... ouais, voilà, faut être honnête, hein, je connais que très 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 peu de personnes qui en vivent. Soyons clairs. C'est comme ce que disait Inchi à l'époque. Il disait, c'est comme le foot. Un gars Hmm, qui vit du trader, c'est comme un footballeur professionnel. Il y en exactement. a très peu. Il y a beaucoup d'appelés pour très peu d'élus. Et clairement, j'ai pas envie d'être un élu parce que c'est un stress énorme. Moi, j'ai ouvert un petit compte de démo en totale transparence. C'est pas des screens du coup, hein. C'est vraiment, t'as mon graphe en temps réel qui vient du courtier, donc je peux pas mentir là-dessus. Que j'ai ouvert en décembre, donc j'ai fait 36% de perf à peu près depuis décembre. Mais en fait, voilà, il faut avoir un capital assez monstrueux pour en vivre, clairement. Et là, ça faisait 15 jours que je tournais entre 30 et 35% de perf. Donc, pendant 15 jours, se dire qu'on va peut-être finir le mois à zéro, si tu vis que de ça, non merci. Ouais. Et pourtant, ça arrive très souvent d'être flat pendant 15 jours, 3 semaines en soi. Mais ça me stresse pas du coup, vu que moi, c'est un plus. Et Mais puis c'est si tu connais pas. les mauvaises périodes aussi, c'est Ouais, compliqué. après voilà, l'idée de l'intraday, c'est d'éviter justement de connaître des mauvaises périodes parce que le marché, qu'il soit baissier ou haussier, bah, il te change pas trop la vie. Mais, euh, mais oui, malgré tout, tu as pu être pas très bon pendant 15 jours. Donc ça peut arriver. Et Mhm. non, moi, me dire pendant 15 jours, je vais peut-être pas faire mon mois, putain, comment je vais payer mes factures? Non, c'est pas envisageable ça. Ou alors avoir un C'est- très gros capital et puis réfléchir sur une année. C'est-à-dire te dire, bah, de toute façon, comme je trade, je sais qu'à la fin de l'année, j'aurai fait mes X, je sais pas, 10, 12, Exactement. 13, 20, 30, 4%. Mais c'est vrai Il que faut quand avoir tu... un capital assez conséquent. presque à 7 chiffres, ouais. C'est ça. Et moi, voilà, je ne mens pas là-dessus. Je pense pas être mauvais, mais j'ai pas le capital pour en vivre et je ne veux pas en vivre. Voilà. D'accord. Ok, bah c'est très honnête, merci de toute transparence. Ton actualité, alors, tu as un site internet et tu proposes Ouais. une formation et un Discord, hein, c'est ça? En fait, c'est ça. Donc, l'idée, c'est ce que j'appelle une formation communautaire. Donc, c'est pas juste un Discord, loin de là. Sur mon site internet, donc kiwangan.co. Euh, je te le donnerai le site parce que Ouais. Je mettrai ton Twitter parce en dessous, ce que sera plus facile. Et après, je crois que sur ton ouais, parce tweet, que dit ça comme renvoie ça, partout. exactement. Donc en gros, voilà, tu as une formation dessus, donc tu achètes la formation et après t'as une connexion sur mon site. Donc à 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tu as accès du coup au support de formation. Donc avec beaucoup de textes que j'ai mis des mois à écrire, des vidéos que j'ai mis des mois à tourner parce que j'avais jamais fait ça et que je me plantais souvent. Mhm. Donc du coup voilà, et donc tu as toute la théorie de l'ATS là-dedans, et ensuite tu as la partie Discord qui te permet d'avoir tout un suivi avec moi au quotidien dedans, et plus d'une centaine de membres, et du coup on discute au quotidien de plein de choses, bah, surtout du trading bien sûr et de l'ATS, mais tiens, qu'est-ce que tu penses de cette analyse, qu'est-ce que tu ferais toi, etc., etc. Ok. Donc voilà, donc en fait, voilà, c'est la partie théorique sur mon site internet, avec un accès 24/24, 7 jours sur 7, et la partie pratique sur le Discord, avec moi qui discute avec tout le monde au quotidien. Et c'est super cool parce que ça crée une communauté incroyable que je pensais pas pouvoir créer.
Ok, bah, super Donovan, j'espère que tu reviendras donc Avec plaisir. pour partager peut-être un petit webinaire ou je sais Ouais, pas, carrément. des positions, etc., etc. Voilà. Carrément, avec plaisir. Merci donc, Bah, je te remercie. et puis merci à tous. Je vais parler un peu de l'actualité de Pépitor. Donc on a le jeu mensuel qui finit la semaine prochaine avec le coaching avec David Ronan. Ensuite, donc on repart sur une nouvelle saison. Et puis dans la boutique, on a toujours le coaching et la formation de Tino et le salon de Mika et le salon de David. Alors, comme d'habitude, si vous avez aimé, laissez des pouces bleus, laissez des commentaires et abonnez-vous à la chaîne. Et puis, merci Donovan d'être venu Merci alors. à toi, Denis. Et puis à C'est la super prochaine. gentil Ciao de à ta part. tous. Ciao. Allez, ciao.